Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 27 janvier au 2 février. Donc on voit que cette semaine, vous avez envie de déconstruire pour reconstruire, c'est-à-dire que vous allez, pour beaucoup, vous allez avoir envie de quitter une situation pour partir sur un nouveau projet. Ce nouveau projet, on va vous demander de le regarder sous un autre angle, sous une autre approche, prendre peut-être un peu du recul et regarder les choses différemment. Ce nouveau projet, pour aboutir, pour obtenir le résultat désiré, il va falloir un certain temps. C'est d'ailleurs le temps qui va jouer en votre faveur. Sur cette idée, ce nouveau départ ou projet, on va vous demander... alors déjà, de faire attention à votre perception et de ne pas vouloir voir en trop grand. Si vous voyez en trop grand, ça risque de coincer. Là, on va vous demander de garder un petit peu d'humilité. On va vous demander de regarder déjà, peut-être que vous voulez voir en trop grand parce qu'il y a des peurs qui sont présentes, peur de ne pas y arriver, des peurs financières. Et du coup, vous voulez regarder en grand pour réussir. Et là, pas du tout. Là, on vous dit, déjà, regardez le projet sous un autre angle. Prenez un peu de recul. Prenez le temps de le peaufiner. Il va déjà prendre un peu de temps pour se réaliser, ce qui est, somme toute, normal. Ensuite, avoir les dents trop longues ne sera pas une bonne chose pour vous. On vous demande vraiment d'avoir un peu d'humilité, de ne pas vouloir... Voilà, on va vous demander d'avoir un peu d'humilité et de vous faire cette promesse, de vous faire de la promesse de voir en plus petit et plus réaliste, quelque part, finalement. Ensuite, on voit que vous allez trouver cet équilibre. De toute façon, cette semaine, comme vous allez déconstruire, peut-être quitter une situation pour en ouvrir une autre, peut-être quitter un projet dans lequel vous étiez pour partir sur un nouveau projet qui manifestement a eu quelques soucis, l'ancien projet. On voit que vous allez trouver l'équilibre. Vous avez envie de partir sur de la nouveauté. Cette nouveauté, elle vous rend en joie, elle vous fait plaisir. De toute façon, regardez, avec ce miroir magique, vous êtes protégé sur l'idée du nouveau projet. Mais n'ayez pas les dents trop longues quand même. On voit que vous allez trouver l'accord. Il va mettre un certain temps à démarrer et on vous demande aussi attention, attention aux jalousies. C'est-à-dire que si vous avez, on va prendre l'exemple, quelque chose qui n'a pas fonctionné, un business, un travail, une situation ou avec une personne. Si vous avez eu quelque chose qui n'a pas fonctionné et là, vous savez que vous allez le quitter pour rebondir sur un nouveau projet, ça, si vous en parlez, si vous faites trop, je la ramène, vous attisez les jalousies. Parce que la jalousie, c'est quoi? On voit que là, ça piaille, ça discute trop entre les personnes. Donc, est-ce que c'est pas vous qui en avez parlé? D'accord? Quand vous projetez ce projet, c'est-à-dire, on le parle, on le vit, on le vibre. Quand vous en parlez, ça peut attiser cette jalousie autour et il faut pas. Si on peut éviter, bon, mais bon, chacun fait comme il veut. En changeant de sujet, peut-être pas. On voit que vous allez probablement avoir le plaisir de revoir une personne. C'est une personne avec qui vous avez eu certaines difficultés. D'accord? Donc, c'est une personne avec qui vous avez eu des difficultés. Il est possible que cette semaine, vous revoyez, vous recontactiez cette personne. C'est une personne avec qui il y a eu une rupture, probablement. Il y a un problème de documents, de papier entre vous. Voilà, je vous dis ça ou pas. Alors, est-ce que c'est votre ex, masculin, féminin, et vous allez vous revoir pour régler des problèmes de papier? C'est quelqu'un qui a été important pour vous, hein, on nous le dit bien, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des bons moments. Mais là, on voit qu'il y a eu une rupture, une cassure, mais vous allez vous revoir, ou en tout cas vous recontacter. Alors, ça pourrait être difficile pour vous de revoir cette personne ou c'est une personne avec qui vous avez eu des moments difficiles aussi. Évidemment, si vous la voyez plus depuis un certain temps, possible. Quoi qu'il en soit,
On voit qu'au au niveau de votre nouveau projet, on voit que vous allez vraiment vers une expansion, vous allez pouvoir vous épanouir dans tous les sens du domaine. Hein. C'est vraiment la balle, c'est magnifique, regardez, vous allez complètement vous reconstruire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et on voit que là, vous êtes vraiment droit dans vos bottes et vous dites, voilà, c'est de la balle, quoi, j'adore, j'adore, j'adore. On voit que vous avez probablement peut-être une perte financière. Soit vous quittez un travail, soit vous perdez de l'argent. C'est quelque chose qui vous a pesé, mais vous perdez tout ça, mais pour repartir sur du nouveau. Alors c'est vrai que vu comme ça paraît compliqué. Je vais donner un exemple. Un exemple, s'il vous plaît. Vous avez une entreprise qui sombre, qui va mal, et vous allez décider de fermer cette entreprise pour pouvoir vous restabiliser. Et à ce moment-là, ce qui expliquerait que vous partiez sur un nouveau projet. Alors, ce n'est qu'un exemple. Vous devez adapter à votre situation. Alors, il y a un accord que vous avez avec des connaissances, des amis, des connaissances. Il y a un accord que vous n'êtes pas tranquille. Il y a de la ruse, Alors, c'est vous ou c'est des personnes autour de vous qui souhaitent trouver un accord avec vous, peut-être dans le travail ou dans la famille, voilà, ça peut être vaste. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas. C'est à vous, hein. Vous êtes pas tranquille, vous dites, mais c'est comme si vous aviez l'impression qu'il y a une anguille là en dessous, il y a un traquenard, voilà. Quoi qu'il en soit, cet accord que vous voulez trouver avec cette personne, c'est pour pouvoir partir sur votre propre nouveau projet. Donc, peut-être que vous vendez cette entreprise qui va mal et que vous partez sur un nouveau potentiel, nouvelle entreprise. Alors, en fin de semaine, vous quittez une situation. Alors là, vraiment, on l'a quittée, elle n'est pas bonne. Hein. Voilà, c'est que du négatif. Vous quittez un accord. C'est pas fini, il y a encore ça dessus. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai l'exemple de l'entreprise, parce qu'après, il y a ça dessus. Nouvel épanouissement, c'est vous qui avez la possibilité de monter quelque chose du nouveau projet. Et c'est tout dans la même lignée. C'est-à-dire que c'est vraiment... Alors, peut-être aussi, soit vous vendez une entreprise parce que vous y perdez des plumes et vous partez sur un nouveau projet que vous avez déjà dans les tuyaux. Soit l'autre chose aussi, c'est que par exemple, vous vendez une maison que vous avez du mal à payer les traites et vous allez acheter quelque chose de plus petit, plus adapté à vos finances. Voilà, ce sont des exemples. Je vais vous demander d'adapter parce que là, comme ça, j'ai pas trop d'exemples. Ouais. En tout cas, ce nouveau projet vous permet de partir sur un nouveau chemin. C'est vraiment un renouveau, vous voyez. Avec la carte du feu, on voit vraiment que vous déconstruisez pour reconstruire. Donc, c'est vraiment un nouveau départ. Ce nouveau départ, il va prendre un peu de temps, bien entendu. Hein. On n'a jamais rien sans rien. Il faut un peu de temps. Ça se fait pas en 8 jours. Hein. Ça sera pas bouclé vendredi ou ce week-end de fin de semaine. Mais en tout cas, ce projet, il est vraiment là. On voit qu'il est vraiment dans les tuyaux, il est dans votre cœur, il est vraiment dans votre énergie. Après, on vous demande, soyez humble, ne parlez pas trop, ne faites pas trop, ne criez pas trop victoire, parce que les gens, ils aiment pas, ils sont jaloux. Et puis, faites-vous la promesse de rester humble, c'est-à-dire peut-être revoyez les choses... avec humilité, oui. Revoyez les choses avec humilité, revoyez les choses gentiment. Voilà mes amis, quelques breloques que j'avais déjà tirées puisque le micro n'a pas fonctionné, j'ai recommencé. Alors, on me dit que là, vous allez arrêter de mouliner, c'est-à-dire que là, vous aviez beaucoup de stress, beaucoup de nœuds dans le ciboulot, dans le cerveau, et là, vous arrêtez complètement. Vous avez décidé de vous stabiliser avec ce nouveau projet qui est dans le panier, là, voilà. Et c'est vous qui détenez la clé, et ça, je vous l'ai dit, la clé, le nouveau projet, le nouveau départ et l'épanouissement, la totale. Voilà mes amis Sagittaires, cette guidance est terminée. Je vous embrasse. Si vous voulez me laisser des messages, avec grand plaisir. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager, parce que ça m'aide un petit peu. Merci. Ciao, ciao.